Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire dans lequel on va découvrir La nature c'est génial de et illustré par Angie Morgan et c'est édité par Gallimard Jeunesse. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est génial avec la nature? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Essaye de repérer la coccinelle à chaque page. Il y a une coccinelle par double page. Ici, par contre, il n'y en a pas. Emma était plongée dans un nouveau livre. « Qu'est-ce que tu lis, Emma ?» lui demanda Gaspard, son petit frère. « Laisse-moi tranquille, Gaspard, » répliqua-t-elle. « C'est intéressant, » insista Gaspard. « Très intéressant, c'est sur la faune sauvage. »« C'est quoi la faune ?» demanda Gaspard. « fit Emma. « Eh bien, c'est... les lapins, les oiseaux, les renards, les coccinelles, les hiboux, les scarabées, les abeilles, les libellules, les grenouilles, les poissons et les cerfs. » « Waouh !» souffla Gaspard. « On pourrait aller les voir. »« Oui, mais il ne faut pas faire de bruit. Les animaux sauvages n'aiment pas du tout le tintamarre. Je serai aussi discret qu'une petite souris. Promis. » Alors Emma prépara un casse-croûte et emporta son livre. Gaspard prit son épée et ils partirent tous les deux à la découverte de la faune. Waouh! Ah ah ah! Oh yo yo! You! Ils ne virent pas beaucoup d'animaux. « On n'a pas tellement vu la faune, Emma !» cria Gaspard. « Parce que tu fais trop de tintamarre !» rétorqua sa sœur. « Tu avais promis de ne pas faire de bruit. »« Ce n'est pas facile !» gémit Gaspard. « Je vais te lire mon livre qui explique où vivent les animaux sauvages, » proposa Emma. « Les lapins vivent dans des terriers souterrains. Ils creusent des trous dans les talus ou sous les haies, » lut-elle. « Sortez de votre trou, les lapins !» brailla Gaspard, mais aucun lapin ne pointa le museau. « Les grenouilles vivent dans les mares et les endroits humides, » poursuivit Emma. « Dehors, les grenouilles !» cria Gaspard, mais aucune grenouille ne sortit de l'eau. « Les écureuils nichent haut dans les arbres, » reprit Emma. « Montrez-vous, les écureuils !» rugit Gaspard, mais ils ne virent pas le moindre écureuil non plus. « Emma, je commence à avoir faim et à être un peu fatigué, » avoua Gaspard. Emma lui donna donc son casse-croûte, et après avoir mangé, il s'allongea pour faire une petite sieste. Emma et la faune sauvage savourèrent le calme et le silence. Au bout d'un moment, Gaspard se réveilla. « Il est tard, » remarqua Emma. « Il faut qu'on rentre à la maison. »« Ce n'est pas très amusant d'observer la faune, pas vrai, Emma ? On n'a pas vu de lapin, ni de grenouille, pas même la queue d'un écureuil. On n'a rien vu du tout, » brailla Gaspard sur le chemin du retour. Gaspard était un peu déçu. Le soir, il demanda « Qu'est-ce que tu lis, Emma ?»« Un livre sur la faune nocturne, » répondit-elle. « Les animaux qui ne sortent que la nuit. »« Justement, il fait nuit. On pourrait aller les voir dans le jardin, » supplia Gaspard. « Mais tu me promets de ne pas faire de bruit, » lui rappela Emma. « Je vais faire de mon mieux, » répondit Gaspard. Gaspard fit de gros efforts pour tenir sa langue, mais ça ne dura vraiment pas longtemps. Observer la faune, c'est génial! Les astuces de Gaspard pour observer les animaux. 1. Ne pas faire de bruit. 2. Se tenir tranquille. 3. Être poli. 4. Emporter un casse-croûte. Observer la faune, c'est fatigant et ça donne faim.
Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, c'est plutôt chouette de partir en balade dans la nature et d'observer les animaux qui y vivent. Par contre, il y a quelques règles à respecter si jamais vous voulez avoir la chance de voir des animaux, et notamment ne pas faire de bruit ni trop bouger, ce qui n'est pas toujours facile à faire quand on a envie de se défouler dehors. Et vous aimez bien aller découvrir les animaux et les plantes de la nature? Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!